J'invite également les clients présents dans la pharmacie à venir nous rejoindre. Beaucoup de place à l'avant également. Alors, merci à tous d'être présents pour cette ouverture officielle. Bienvenue à tous les clients que j'invite encore une fois à s'approcher. Bienvenue à tous nos partenaires et à certaines personnalités du milieu. Monsieur Philippe Lavoie, adjoint de Jonathan Tremblay, député fédéral de Montmorency, Charlevoix, Haute-Côte-Nord. Monsieur Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul. Monsieur Olivier Simard, conseiller municipal du district 4. Madame Caroline Simard, candidate pour le Parti libéral du Québec dans le comté de Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Ainsi que Mesdames Sylvie Lévesque et Marie-Pierre Labbé, pharmacienne propriétaire, et toute leur équipe. Tout d'abord, merci à tous d'être ici, de vous être déplacés ce soir. Évidemment, nous profitons de l'occasion pour féliciter Madame Lévesque et Madame Labbé pour la qualité des travaux effectués ici même à la pharmacie au cours des dernières années, au cours des derniers mois, qui ont nécessité un investissement de près d'1 million de dollars. Alors, sans plus tarder, j'inviterai les pharmaciennes propriétaires à venir nous parler plus en détail des améliorations qu'elles ont apportées. Alors, comme a dit notre commentatrice, elle nous a présenté tous les différents notables qui étaient ici. Moi, j'aimerais remercier tous les clients et les employés de la pharmacie d'être ici avec nous ce soir. On a aussi des commerçants de la place Baie-Saint-Paul. Je les remercie d'être ici et aussi de leur collaboration parce qu'il a fallu fermer quelques fois le système d'alarme parce que la pharmacie a resté ouverte pendant la journée. Donc, on travaillait surtout le soir et de fin de semaine. Et souvent, les gens, il fallait les appeler. On a même une à côté qui a fallu réveiller à 4 heures du matin pour qu'elle vienne enlever son système d'alarme. Alors, je veux les remercier personnellement de cette belle collaboration-là. Alors, merci à tous d'être venus pour l'inauguration officielle de ces rénovations. Marie-Pierre et moi et toute l'équipe de la pharmacie Brunet, on est heureux de vous accueillir dans notre nouveau design VIP. La pharmacie existe depuis maintenant 20 ans. La pharmacie n'existait pas. Pourquoi j'ai choisi Brunet? C'est que Brunet a décidé de venir s'installer à Baie-Saint-Paul. Et elle avait approché tous les pharmaciens d'officine, mais pas les pharmaciens d'hôpitaux. Et moi, j'étais pharmacienne d'hôpital à ce moment-là. Alors, c'est moi qui étais allée cogner à leur porte. Et puis, je leur ai demandé si j'étais une candidate possible pour eux. Et quand j'ai rencontré M. Poussier, M. Raymond Poutier, c'était le directeur de la bannière à l'époque, je l'ai trouvé comme un papa qui était très rassurant parce que moi, les proformas, je connaissais pas beaucoup ça. Là, 30 ans, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai fini comme pharmacienne. Ça paraît pas, hein? On a des très bonnes cosméticiennes. On a des très bons cosmétiques aussi. Alors, ça fait 20 ans à ce moment-là, quand je l'ai rencontré, des proformas pour moi, je n'avais pas appris ça à l'université. Ça ne me disait absolument rien. Mais avec mon conjoint, ils nous ont fait confiance. Et Brunet, c'était la seule bannière à l'époque qui ne vendait pas de cigarettes. Pour ceux qui me connaissent, qui pensent beaucoup à la santé, et à faire la prévention et la promotion de la santé, pour moi, c'était une bannière idéale. Et ces gens-là étaient là comme une famille. Moi, ce que j'aime comme propriétaire, c'est de pouvoir faire mes choses personnellement et de ne pas avoir quelqu'un toujours en arrière de moi pour me dire non, ça fonctionne pas, ça fonctionne. Les gens de Brunet sont là pour nous aider, pour nous épauler. Mais on reste les propriétaires. Et ça, je l'apprécie. Alors, je remercie tous les gens qui ont participé à ces rénovations. Le maître d'œuvre, c'est Mathieu Simard, qui était là comme architecte et aussi comme constructeur. Il a travaillé avec des sous-traitants, que ce soit le plombier, que ce soit l'électricien, que ce soit l'aération. Et ce qui nous est important pour Marie-Pierre et moi, c'était qu'on réinvestisse dans Baie-Saint-Paul. Alors, tous ces gens-là qui ont participé à ces rénovations, c'était des gens de Baie-Saint-Paul. Donc, c'était très, très important. Et puis, on les remercie parce qu'ils ont été très professionnels et aussi très patients. Parce que travailler avec deux femmes, là, je pense qu'on est rendu à la 63e version du laboratoire. C'est juste pour vous dire que c'est pas facile, mais on avait des gens de chez Métro qui étaient notre superviseur, qui était une autre femme. Et finalement, c'était mon conjoint qui supervisait tout ça, là, mais je les ai remerciés. Alors, Frédéric, je pense qu'il vient d'arriver. Frédéric et Mathieu, je vous remercie.
Et je viens de vous lancer des flashs, vous n'étiez pas là malheureusement. Oui. On voulait pas avoir le pot. Non, au contraire, je leur disais qu'on a fait affaire avec des gens de Baie-Saint-Paul et que vous étiez très professionnels et aussi très patients d'avoir travaillé avec deux femmes comme nous. Et que on est content parce que vous avez été très disponibles. Parce que travailler des soirs, des fins de semaine, des nuits, c'est pas évident, mais il fallait fonctionner comme ça parce que la pharmacie de jour était ouverte. Alors, je sais que peut-être pour votre famille, c'était pas facile, mais on l'apprécie, puis on lève notre chapeau parce qu'on est très content du résultat. Et les patients nous disent qu'ils sont, c'est une nouvelle pharmacie pour eux. Alors, tantôt j'ai dit que la pharmacie c'est un nouveau design VIP, mais c'est grâce à vous. Alors, on s'en remercie. Pharmacienne propriétaire, pourquoi, il y a 20 ans? Pourquoi je suis pas restée à l'hôpital, faire du 8 à 4, avoir 1 heure de repas par jour et tout? Mais mon père est un entrepreneur et peut-être que j'avais des gènes de lui. Et puis, j'ai eu un pharmacien propriétaire quand j'ai fait ma pharmacie, mes premières armes en pharmacie, qui s'appelait Clément Martin à l'époque, et qui était un gars très avant-gardiste, très entreprenant, et qui était un passionné de son métier. Il m'a donné le goût d'aller plus loin en pharmacie, et il a eu sa propre pharmacie, et moi, c'est ce qui m'intéressait un jour. Alors, j'ai attendu 10 ans, et puis j'ai fini en 82, donc en 93, j'ai ouvert la pharmacie. Et maintenant, il est décédé. Il est décédé pendant qu'il courait, donc c'est une belle mort. C'est vrai. Quand on a appris ça, on était en voyage. Et puis, mais c'était un passionné. Je peux juste vous dire qu'en Marie-Pierre, je retrouve les mêmes choses aujourd'hui. Donc, Raymond Cloutier a été aussi un homme déterminant pour la bannière Brunet. Et c'est des gens qui, des fois, quand ils sont dans notre parcours de vie, c'est des gens qui nous font aimer notre profession. Caroline, elle est où, Caroline? Caroline est là. Caroline, la loi 41, si tu vas avoir des votes. On a certains pharmaciens ici qui sont là. On se fait tous pour vous autres demain matin. Peut-être de dire à M. Couillard que s'il va avoir des votes lundi prochain, ça serait une bonne chose parce que vous savez qu'on a au moins 2000 patients présentement qui n'ont pas de médecin de famille. Les pharmaciens, on est prêts, on a suivi une formation, on serait prêt à aider à diminuer le temps d'attente dans les urgences, à diminuer le besoin de voir le médecin de famille parce qu'on ferait l'ajustement des médicaments, parce qu'on ferait beaucoup de choses qui, dans le fond, présentement, ne sont pas légales encore. Malgré que on le fait quand même beaucoup pour eux. On a une équipe de GMF qui nous aide aussi beaucoup. Et puis, je pense qu'on travaille souvent avec les médecins et les médecins apprécient notre collaboration parce qu'on permet aux gens d'avoir accès à leur médecin de famille beaucoup plus rapidement. Donc, pour en revenir à la pharmacie, je tiens aussi à remercier mon conjoint, Jean-Guy, qui est là depuis 20 ans avec moi. Quand on s'est lancé en affaires, ce n'était pas évident, on avait 3 jeunes enfants. Et puis, la pharmacie, dans ce temps-là, était ouverte de 9h à 9h du soir. J'ai fait beaucoup de 24 heures, pas de 24 heures, mais c'était des 12 heures en ligne parce que la pharmacienne que j'avais engagée à l'époque était enceinte. Donc, ça nous arrivait de faire des 84 heures en ligne. Alors, mon chum a été le papa, la mère, le professeur à l'école, il a été entraîneur. Il a fait beaucoup de choses pour aider parce que, dans le fond, moi, je n'étais pas disponible. Alors, je la remercie aujourd'hui. Et si j'en suis rendue à avoir une pharmacie au bout de 20 ans de cette qualité, c'est surtout grâce à lui. Parce qu'il était aussi mon gestionnaire, mon concierge, mon livreur. Il a fait de tout dans la pharmacie. Il a même laissé son emploi à l'hôpital parce qu'on a acheté 2 autres pharmacies à un moment donné un petit peu plus loin de Drummondville. Et puis, j'avais besoin d'un gestionnaire. Et moi, la gestion, je n'aime pas ça. Alors, j'aime mieux être pharmacienne de plancher et donner des conseils que d'être gestionnaire. Et je t'en remercie parce qu'on l'a fait à 2 ce projet-là et je suis très contente. Alors, pour en revenir à la pharmacie après 20 ans, en même temps, Jean, j'aimerais juste dire pour ta sœur, lui dire un gros merci, Chantal, parce que je suis devenue pharmacienne un peu grâce à elle. J'avais commencé mes études en infirmière et puis après un stage dans un hôpital de Béchul, c'était très technique. Dans le temps, même j'ai fait un bac en infirmière. Dans le temps, c'est très technique, je ne suis pas bonne en technique. Alors Chantal a dit, tout ça, va me trouver. Elle est en pharmacie. Et donc, j'en la remercie. Donc, pour en revenir ici, on a fait des investissements de 1 million. On a acheté une machine à 10 piles qui, au départ, n'était pas supposée d'être dans le budget, mais finalement, avoir le nombre de 10 piles qu'on fait par jour, on en était rendu là. Il y avait des nouvelles normes maintenant de l'ordre des pharmaciens. On n'avait comme pas le choix de se mettre à jour. Et même au niveau du plancher, on a ajouté du dermocosmétique. Donc, vous voyez, Chantal Lacroix, c'est toutes des nouvelles lignes qu'on a.
Et les gens nous disent tous, ah, vous êtes rendus comme à Québec, avec les mêmes lignes qu'à Québec. Et oui, on est rendu à Baie-Saint-Paul comme à Québec et on est très fiers. Donc, on a élargi les allées, on a fait vraiment des grosses rénovations. On n'a pas agrandi la superficie. Par contre, on a monté un petit peu les étagères et finalement, on a plus de lignes et on en est très contents. Depuis 1 an et demi maintenant, je suis associée avec Marie-Pierre. Alors, Marie-Pierre, c'est une pharmacienne. Je pourrais vous dire que c'est une excellente pharmacienne parce que c'est moi qui l'ai formée. Mais s'il n'y avait pas eu un terrain fertile, je ne me serais pas associée avec elle. Alors, Marie-Pierre, elle est très travaillante. Elle est capable de résister à la pression. Elle est très proche des gens. Elle aime donner des conseils. Elle sait très bien vulgariser. Finalement, je me décris. Blague à part, Marie-Pierre, je suis très fière de toi. Je suis fière d'être associée avec toi. J'espère qu'on va continuer encore un petit bout de temps comme ça. Mais je suis contente de te léguer une pharmacie en santé quand je vais te la léguer. Et puis... tu l'as entendu. Mais aujourd'hui, pas de suite. Je laisse t'entrer maintenant. Mais je suis contente maintenant de, quand le téléphone sonne, dire ligne 1, ligne 2, ligne 3, Sylvie téléphone ligne 1, ligne 2, ligne 3. Là, maintenant, il dit ligne 1 et 2, Marie-Pierre, et Sylvie, la ligne 3. Alors, c'est une farce. Mais les employés l'aiment aussi, parce que ça, c'est important, parce qu'on a une famille qui est très soudée, la pharmacie, et ça, c'est important de choisir une associée qui avait du potentiel et que les employés aimaient à travailler. Et les clients aussi l'adorent. Alors, je suis très contente et je lui laisse la parole. Merci. Je vais me faire pleurer avant de prendre la parole. Merci Sylvie. Moi aussi, avant de commencer, j'aimerais te remercier pour ta confiance, pour tout ce que tu m'as inculqué. C'est extraordinaire. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis contente que vous soyez tous ici, que vous vous êtes déplacés en plus grand nombre ce soir. Comme Sylvie le disait, en plus de faire l'aménagement complet de la pharmacie, nous avons réalisé des travaux majeurs au laboratoire. Notre priorité était de répondre adéquatement aux besoins sans cesse grandissants de nos clients en termes de soins pharmaceutiques et de conserver un service irréprochable comme nos clients sont habitués de recevoir. Nous croyons avoir atteint notre... Sylvie en a parlé un petit peu tantôt. Pour nous aider à atteindre ce but, nous avons fait l'acquisition d'un robot. Vous verrez à l'œuvre plus tard, les gens qui vont pouvoir le voir ont juste à passer par la porte juste à côté de la salle d'attente. Une porte battante. Le robot va être en action. Il y a 2 techniciennes qui vont être là pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Il y a à peu près une centaine de... Ça s'appelle Synmed, ce robot-là. C'est une compagnie québécoise qui a inventé ça il y a à peu près 5 ou 6 ans. Puis, c'est vraiment à la fine pointe de la technologie. Ça facilite grandement la préparation des médicaments de façon hebdomadaire. Il en résulte une rapidité et une fiabilité inégalée en comparaison avec la méthode de préparation manuelle. Des fois, les gens passaient puis ils voyaient nos dispels puis ils disaient « pas tout ça à la main ». On répondait oui, puis on les vérifie pilule par pilule. Maintenant, le robot nous fait ça. C'est sûr qu'il y a un travail de pharmacien de vérification à faire après, mais il est beaucoup facilité par le nombre d'erreurs qui peut s'être glissé, là, qui est presque il est minime, là, vraiment. Tous ces changements s'imposaient d'eux-mêmes. Le pharmacien, c'est le professionnel le plus accessible du système de santé. Des modifications importantes dans notre pratique sont à venir et il fallait se préparer. Je fais allusion ici à la loi 41. Je ne sais pas si Sylvie en a parlé un petit peu, je ne sais pas si tout le monde est familier avec la loi 41. En fait, on va pouvoir modifier, prolonger ou prescrire certains médicaments. Cette loi-là, je ne sais pas si Caroline peut me corriger, je pense qu'elle a été acceptée en octobre 2012 à l'Assemblée. Mais elle a été mise en veilleuse parce que, bon, il y a eu des problèmes de facturation, tout ça, d'entente avec le QPP. Et elle a été mise en veilleuse à cause des élections présentement. Mais il fallait se préparer à ça. Il nous fallait un laboratoire où la confidentialité et la fonctionnalité allaient de pair. On a un laboratoire plus grand, des aires de confidentialité améliorées avec un bureau de consultation aussi plus grand, annexé à notre laboratoire. Tout cela, on le fait pour nos clients. Dans ce laboratoire, nous pourrons continuer à exercer la profession qui nous passionne, Sylvie et moi, c'est-à-dire être des pharmaciennes communautaires, mais impliquées dans la vie de nos patients. En terminant, nous aimerions remercier notre gérante, Mme Linda Audette. J'aimerais remercier personnellement messieurs Jean-Guy Tremblay et Ulrich Côté pour leur grande disponibilité et leur implication.
un petit peu plus émouvant. J'aimerais remercier mes parents pour qui je sais que je ne serais pas là aujourd'hui s'ils n'avaient pas été là tout au long de ma vie. Mon chum aussi pour me supporter à tous les jours. Un gros merci. Finalement, les filles, bravo. Un merci particulier à nos employés. Nos employés, vous n'avez pas hésité à faire des heures supplémentaires le soir. On a fini à 11 heures le laboratoire. C'est un travail d'équipe. Jamais on n'aurait été capable d'accomplir ça sans vous autres. C'est pas Sylvie, c'est pas moi. C'est un travail d'équipe. On vous en remercie énormément. Merci beaucoup. Et en terminant, nous voulons aussi, on a des clients à l'arrière. Bonsoir. On voulait remercier nos fidèles clients qui ont eux aussi passé à travers 4 mois de rénovation à chercher les produits dans la poussière des fois. Puis ils nous sont restés fidèles. Je les remercie énormément parce que c'est pour vous qu'on travaille avec autant de passion chaque jour. Parce que Sylvie, leur santé, c'est tout ce qui compte. Merci beaucoup. Bonne soirée. On a des employés qui ça fait 20 ans qui sont ici depuis le tout début. Alors, je tiens à souligner Martine et Mario. Et ma gérante qui a pris sa retraite depuis, qui a été... on est parti avec 5 employés, on est rendu maintenant une trentaine. Et c'est grâce à elle, et c'est grâce à eux. Alors, Mme Ménard, c'est grâce à elle et c'est grâce à eux parce qu'ils étaient cosméticiens, les assistants techniques, caissières et tout. Alors, je tiens à les souligner parce que 20 ans avec nous, c'était merveilleux. Je m'ennuie pas encore. Puis le micro. Allô? Merci beaucoup, Madame Lévesque, Madame Labbé. Félicitations encore. Sans plus tarder, il me fait plaisir d'inviter le maire de Baie-Saint-Paul, M. Jean Fortin, à venir prendre la parole. Peut-être, oui, on m'entend mieux. Mais m'entendez-vous si je parle sans micro? Non, avec le micro, ok, c'est bon. Mesdames Lévesque, Madame Labbé, Monsieur Lavoie, aussi qui est là, Madame Simard, également, qui est candidate, ça prend du courage, bravo. Et Mesdames, Messieurs, les employés de Brunet aussi, Olivier Simard ici, que je salue, conseiller à Ville, Saint-François, ce que je vois là, que je salue 2 fois aujourd'hui, il y a une belle journée. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir. Puis je voulais juste dire, Sylvie, tu as parlé de ma soeur, tu as dit qu'elle t'a donné le goût, mais là, j'ai dit, elle n'avait pas besoin de donner, c'était la même passion. Là, je retrouve ça, cette passion-là, et puis Madame Labbé aussi. Je pense que c'est quelque chose de tellement important en affaires, avec le public aussi. La passion, c'est fondamental. Et je pense qu'on le retrouve dans ce que vous nous dites, de la manière dont vous nous le dites aussi, et dans les résultats que vous avez aussi. Je pense que ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on a devant nous, c'est les résultats d'un beau travail. C'est le résultat de beaucoup, vous en avez parlé, de collaboration, mais beaucoup d'implication je sais ce que c'est que de monter une entreprise comme celle-là, mais une entreprise de service aussi, qui a toujours à donner le meilleur service possible à la population, à des clients. Et pour ça, il faut vraiment... c'est un travail c'est tout le temps. Et ça, je pense que vous êtes des dignes représentantes, des dignes ambassadrices, je pense, de ce travail-là. Et moi, comme maire de Baie-Saint-Paul, c'est un plaisir. Ça a été un plaisir pour moi d'accepter l'invitation de venir à l'inauguration de ces nouveaux locaux-là. Parce que, écoutez, on ne peut pas faire autrement qu'être fier, comme maire de Baie-Saint-Paul, d'entrer dans une pièce comme celle-là, dans une pharmacie, une entreprise comme celle-là, de voir combien c'est lumineux, combien c'est bien. Vous avez parlé de VIP tout à l'heure. Vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et c'est attirant. Puis on sent qu'il y a une atmosphère quelque part. Vous avez travaillé quelque chose d'assez extraordinaire. Puis je pense à votre image.
puis à l'image de vos employés aussi. Donc, pour une ville, souvent, hein, le développement d'une ville, c'est global. Moi, je parle souvent du développement global. C'est beaucoup de choses. C'est du développement manufacturier, c'est du développement culturel, c'est du développement durable, c'est du développement communautaire, mais c'est aussi du développement commercial. C'est aussi du développement des services aussi. On le sait, tout le débat qu'on a eu, puis tout ce qu'on va avoir encore, qu'on continue avec la question d'avoir un hôpital à Baie-Saint-Paul. Mais au-delà de ça, la question d'avoir des services de santé intéressants et des services de santé aussi qui ne sont pas que des services de santé qui viennent simplement guérir des choses, mais qui travaillent en prévention. Et je sais, ça je veux le saluer, tout le travail que vous faites, Brunet, Madame Labbé, on s'est croisés plusieurs fois dans toutes sortes d'activités. Sylvie aussi, dans plein d'activités où vous avez collaboré avec le milieu à toute la question de la mise en valeur de l'activité physique, par exemple, et de l'importance de la prévention et comment vous le travaillez à tous les jours, puis de toutes sortes de manières dans le milieu. Donc, je pense que ce qu'on a ici, le résultat qu'on a ici, c'est à l'image de tout ce travail-là. Donc, moi, au nom des citoyennes de Baie-Saint-Paul, ce que je peux vous dire, c'est que on est bien fiers de ce résultat-là, du travail que vous faites. Je peux vous en remercier au nom de ces citoyens, ces citoyennes-là. Et puis vous remercier aussi de pouvoir nous doter d'actifs comme ceux-là à Baie-Saint-Paul. Moi, je pense que vous êtes un bel exemple de la vitalité qu'on peut avoir ici. Et la vitalité, ça passe par des entrepreneurs de qualité. On en a plusieurs et vous êtes un bel exemple. Puis je conclus en disant, puis je salue ça aussi, vous en avez parlé, l'importance d'avoir travaillé avec des entreprises, des entrepreneurs d'ici, de vous assurer qu'il y a des gens de Baie-Saint-Paul puis de Charlevoix qui travaillent avec vous au développement de ça. Moi, je pense là-dessus, peut-être, je sais pas, je pense qu'André, il est là, il est supposé parler, je sais pas trop, là, je veux pas parler à sa place. Mais, vous savez, on travaille souvent dans ce sens-là. Hein. L'objectif, souvent, c'est ça, mais, comme je dis souvent, des élus municipaux, des gens impliqués peuvent bien dire n'importe quoi. Comme dirait l'autre, c'est comme des cymbales qui retentissent. Mais il faut que ça se fasse dans la réalité. Ça prend des entrepreneurs qui décident de le faire et qui veulent le faire. Donc, bravo, merci. Bravo aux employés aussi, je vous salue. Salue toute l'équipe. L'équipe aussi, il y a des gens ici du centre commercial qui sont aussi de l'ensemble, que je salue également. Vous salue tous et toutes pour cette importance-là que vous avez dans le développement global de la ville de Baie-Saint-Paul. Bravo, merci. Alors, merci beaucoup, M. Fortin. Votre présence est très appréciée ce soir. J'invite maintenant M. André Simard, directeur général du CLD de la MRC de Charlevoix, à venir nous adresser quelques mots. Merci. Parler après M. Fortin, c'est toujours assez audacieux parce qu'il y a un grand discours, il en dit large. Même si on se parle avant, souvent il embarque sur notre... Premièrement, je voudrais excuser ma présidente qui aurait aimé être parmi vous ce soir, mais qui est présentement en vacances à l'extérieur du pays. Donc, elle m'a confié là, un petit message à l'attention de Mme Labbé et de Mme Lévesque. Je pense que le travail que vous faites est un travail exceptionnel. Une pharmacie, vous savez, c'est une petite PME. Tantôt, on entendait 30 employés. C'est quand même assez impressionnant. À 30 employés, on est dans les employeurs majeurs du secteur. Hein, vous savez ça. C'est intéressant. C'est des emplois de qualité que vous offrez également. Et je pense que votre implication dans le milieu également là, est fortement appréciée de la part de la communauté de Baie-Saint-Paul. Et nous, ce qu'on remarque beaucoup au CLD, vous avez fait travailler beaucoup d'entrepreneurs locaux. Ça, c'est important, je pense, pour le dynamisme d'une communauté. On voit souvent des projets de développement commercial ici sur le territoire où, quand on passe, on regarde à l'avant, c'est un camion de l'extérieur qui est là. C'est un entrepreneur de la région de Québec ou quelque chose comme ça. Je pense que d'avoir fait affaire, d'avoir fait confiance, on a des entrepreneurs de grande qualité ici à Baie-Saint-Paul. Je vois M. Simard, là, qui est un exemple d'entrepreneuriat, qui est quelqu'un qui a des mandats régulièrement ici. Je pense que c'est important d'encourager la communauté parce que ces gens-là emploient des gens de la place qui reviennent investir et dépenser leur argent dans les commerces de notre communauté.
Donc, je ne serai pas plus long que ça. Encore une fois, félicitations, continuez, vous faites un excellent travail et c'est apprécié de la part de la communauté. Merci. Merci beaucoup, M. Simard. Alors, avant de procéder à la prise de photo officielle, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre présence au nom de Mesdames l'évêque et l'abbé. Je vous invite également à profiter de la soirée pour visiter la pharmacie, mais également profiter des rabais. Alors, prenez note que le service des bouchers reprendra sous peu, mais avant, je vous demande aux notables, aux pharmaciennes propriétaires, à la gérante ainsi qu'aux employés, ainsi que tous les clients à venir me rejoindre ici à l'avant, près de la table, pour prendre la première photo officielle. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous tous. Je vais peut-être enlever le temps, Alors, Sylvie Lévesque, on est à l'inauguration des rénovations du nouveau magasin. Depuis combien de temps ça se prépare depuis ces rénovations-là? On en avait discuté lorsque Marie-Pierre s'est associée avec moi depuis plus d'un an maintenant, depuis quelques 15 mois plus précisément. On avait parlé de faire des rénovations parce que, dans le fond, la pharmacie commençait à être désuète un peu depuis plus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu de rénovation majeure. Du côté laboratoire, on manquait un peu de place et en plus, on voulait acheter une machine à 10 piles parce qu'on en est rendu là, on veut libérer du temps pharmacien. Et pour libérer du temps pharmacien, il faut arrêter de vérifier les 10 piles. Alors, on veut installer la délégation contenant contenu par les assistantes techniques. Mais pour ce faire, on avait besoin d'une machine qui fasse des 10 piles et qui soit le plus sécuritaire pour les patients. Donc, en achetant cette machine-là, juste à elle, ça nous coûte à peu près 250 000 $ d'investissement juste pour cette machine-là. Donc, on veut avoir du temps de qualité pour nos patients. Et avec la loi 41 qui s'en vient, qui va être peut-être adoptée par le prochain gouvernement, et on l'espère, dans le fond, on veut être capable de faire des nouvelles prescriptions pour les patients, de faire des ajustements de doses. Parce que le pharmacien, maintenant, c'est le 911 de tout le monde. Il n'y a pas de médecin de famille. On a très peu de médecins de famille à Baie-Saint-Paul. Et le problème, c'est que les patients, ils ont toujours besoin. Alors, qu'est-ce qu'ils font quand ils ne trouvent pas de médecin? Aller à l'urgence, c'est pour des maux qui sont quand même pas si urgents, ou attendre un médecin, c'est compliqué. Alors, ce qu'on voulait, c'est que nous autres, on soit disponibles. Et puis, c'est ce qu'on veut faire avec la pharmacie. On a mis des aires de confidentialité plus vastes et on veut vraiment être adapté pour la loi 41 lorsqu'elle va être adoptée par l'Assemblée nationale, qu'on soit apte à être fonctionnel avec cette loi-là. Au niveau des rénovations, ça touche toute la pharmacie, c'est pas seulement un secteur qui a été rénové. Non, c'est pas juste la pharmacie au niveau du laboratoire. On a maintenant ce qu'on appelle le dermocosmétique parce que les gens sont soucieux de leur santé, mais aussi de leur beauté. Et c'est important parce que, dans le fond, à Québec et dans les autres régions, les gens voient des nouveaux produits et les gens nous les demandaient et on les avait pas. Donc, on a mis des nouvelles lignes de cosmétiques, que ce soit Poupa, que ce soit IDC, que ce soit Chantal Lacroix et bien d'autres, Annabelle, entre autres. Les gens les demandaient et on les avait pas. Donc, on a mis des nouvelles lignes de cosmétiques pour être vraiment à jour. On a mis des nouveaux produits sur le plancher aussi parce que les gens nous demandaient de plus en plus ce qu'ils voient dans les revues. Les gens étaient à l'affût de ça et on avait pas vraiment le choix à ce moment-là de faire ces travaux-là. Et on est très content du résultat et surtout, ce qu'on est content, c'est que, dans le fond, on a fait affaire pour la majorité des contracteurs avec des gens de Baie-Saint-Paul. Donc, le million a été réinvesti dans notre région. On a fait travailler des gens de notre région. Et je peux vous dire que dans notre région, on a des gens très professionnels. Ils sont très compétents, ils sont très disponibles et j'invite tout le monde à faire partie des gens qui, dans le fond, c'est aussi nos patients, mais on en est très contents. Parce que c'est les rénovations, tout le monde est content. Et c'est des gens qui, si on a un problème, on peut les appeler à n'importe quelle heure et ils nous répondent et ils viennent assez rapidement. Donc, pour ça, on apprécie beaucoup. Dans quelques semaines, il va y avoir lieu Brunet Rêve d'enfant.
Oui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est? C'est que il y a les Brunets envoient des gens pour s'inscrire à Ma Santé. Ma Santé, c'est un outil que les Brunets ont développé pour que les gens puissent aller voir leur dossier pharmacologique à la maison. Parce que des fois, ils veulent avoir leur liste de médicaments, ils veulent renouveler leurs médicaments par Internet, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils prennent, mais des fois, le nom des médicaments, c'est pas facile. Alors maintenant, on leur donne un numéro de NIP. Une fois qu'ils l'ont, ils peuvent avoir accès. Ça leur donne plein de conseils sur la santé. Finalement, c'est une opportunité que les gens, pour Brunet, ont et qui satisfait leurs besoins. Alors, à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle inscription Ma Santé, la bannière Brunet donne $1 à Rêve d'enfant. Et Rêve d'enfant, c'est pour des enfants qui sont avec des maladies en phase terminale, des enfants avec des maladies qui sont très sévères. Alors, cette année, on réalise le rêve d'une enfant, qui est une jeune fille, et qui, on espère, va le réaliser. Normalement, on est en train de ramasser les sous pour le faire. Et on est très fiers de ce... Nous, on veut faire la promotion de la santé. C'est sûr que quand la maladie est plus forte que la santé, on veut les aider au moins dans leur démarche pour retrouver la santé. À votre façon. Exact. Merci beaucoup, Sylvie. Félicitations. Merci.